Moi, en tant que fondateur, je prends des vacances quand je veux prendre des vacances. J'ai pas de patron qui me dit prends pas de vacances maintenant. Donc pourquoi pas dire à tout le monde, en fait, chacun part en vacances quand il veut, on fonctionne à la confiance. Liberté et responsabilité, c'est les deux piliers de la culture. Et donc si tu es libre, ça veut dire que tu es responsable. Concrètement, ta responsabilité, c'est de faire en sorte que tes objectifs qu'on a définis ensemble soient réalisés avant la fin du quarter. OK? Donc si tu veux poser des vacances, la première question à te poser, c'est: est-ce que c'est responsable de poser des vacances ou non? Si tu sens que tu vas pas réussir à faire tes objectifs, nous, on aura un problème avec le fait que tu poses des vacances. Si tu penses que tu vas réussir à faire tes objectifs, tu prends autant de vacances que tu veux. Et donc à la fin de l'année, si tu es très efficace dans ton travail et que tu as réussi à faire tout ce que tu voulais faire, et ben, tu pourras partir en vacances 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, 9 semaines si tu veux. Ce sera win-win pour tout le monde. Euh, Si à l'inverse, tu ne tiens pas tes objectifs, et ben, il y aura peut-être moins de vacances. Donc la première question à te poser, si tu veux poser des vacances concrètement, Youssef, tu es chef of chef, tu vas d'abord te dire, OK, le quarter termine dans 2 mois. Est-ce que de manière réaliste, je suis bien parti pour réussir à faire mes objectifs ou pas? Est-ce que ça va demander un coup de cravache ou est-ce qu'à l'inverse, je pense que je vais réussir à gérer 2 semaines de vacances maintenant et tenir mes objectifs? Si la réponse est oui, et ben dans ce cas, prends tes vacances, il n'y a aucun problème. On se demande juste de faire en sorte que quand tu n'es pas là, la boîte puisse continuer à tourner, que ça ne mette pas en danger l'entreprise, le fait que tu partes. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tu ne peux pas mettre en place les vacances illimitées sans changer un minimum ta façon de quantifier le management ou d'évaluer la performance des uns et des autres. Si par exemple, tu mets en place des vacances illimitées et qu'il n'y a absolument aucun moyen de savoir qui gère bien son pôle ou pas, sa mission ou pas, autrement qu'au feeling, et ben, de fait, ce qui va se passer, c'est que ceux qui partiront plus en vacances, tu te diras, ben, ils foutent rien, et ceux qui partent en vacances, tu te diras, ils bossent beaucoup et ils sont super. Euh, Moi, je pense que si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu aies une façon de quantifier la performance des uns et des autres. Et puis là, à ce moment-là, tu rentres dans une logique qui est, à mon sens, très saine, qui est de dire, voilà ta mission, elle est quantifiée, elle est chiffrée, il faut que tu arrives à avoir 5 nouveaux clients B2B avant la fin du trimestre en tant que sales. Et ben, tu te débrouilles, tu as 3 mois pour y arriver, tu t'organises comme tu veux. Tu fais du télétravail, tu fais du télétravail. Tu veux bosser comme un acharné pendant 5 jours toute la semaine prochaine, tu bosses toute la semaine prochaine si tu veux. Tu veux partir en vacances la semaine prochaine, tu pars en vacances la semaine prochaine. Ce qu'il faut juste, c'est atteindre ton résultat et tu es uniquement jugé sur la performance que tu as délivrée. Ça évite en fait tous les biais de management classiques qu'un manager va avoir, à savoir, par exemple, tu as ton petit préféré dans l'équipe que tu essaies de mettre en avant. Et ben, il y a un moment, en fait, si ton préféré, il délivre pas les chiffres, il délivre pas les chiffres. Donc, pour moi, les vacances limitées te poussent à mettre en place cette culture-là, de quantifier ton management. Que nous, on a mûri aussi en management. Et s'il fallait recommencer, on aurait dès le début mis en place les OKR, qui est une méthode, donc pour ceux qui ne connaissent pas, une méthode de management assez développée maintenant, qui est de plus en plus connue, qui consiste à mettre des objectifs chiffrés chaque trimestre. Donc chacun des objectifs, en fait, si je résume, hein, c'est plus complexe que ça, mais chacun des objectifs qui sont quantifiés et qui se renouvellent de trimestre en trimestre. Bon, bah, le fait d'avoir mis ça en place nous permet d'avoir un management qui, je pense, est plus précis, plus sain, et qui permet de donner cette responsabilité, cette confiance, tout en ayant, tu vois, une façon de voir ce qui marche et ce qui marche pas. À partir du moment où on est dans cet esprit-là, moi, je ne crois pas du tout à tous les dangers que annoncent les juristes. Alors, les juristes pointent du doigt certains risques. Donc, il y en a un qui pointe du doigt principalement, qui est très simple, qui est de dire si un salarié pose moins de vacances que ses collègues, il pourra reprocher à l'entreprise de ne pas avoir une politique de congé qui est très précise. Pour moi, cet argument ne tient pas. C'est jamais arrivé en prud'homme, donc on peut pas savoir tant que c'est pas arrivé. Peut-être qu'un jour ça arrivera et puis du coup on saura. Mais moi, pour moi, cet argument il ne tient pas dans la mesure où le salarié a cette liberté de poser des vacances. Donc il n'y a aucun sens à lui dire qu'il y avait une inégalité de traitement avec les autres, puisque c'est lui qui définit ses vacances. Donc moi, je n'y crois pas une seule seconde. Et puis je pense qu'encore une fois, tant que c'est dans l'intérêt du salarié, je pense que ce sera défendu par le droit. Effectivement, c'est beaucoup plus ça dans le tertiaire. En revanche, pour la taille de boîte, ça, j'y crois pas une seule seconde. Je pense que n'importe quel grand groupe peut mettre en place les vacances illimitées. Mais je pense qu'il faut donner parfois un petit coup de coude pour les encourager un petit peu, les bousculer un petit peu. Et on l'a vu avec le Covid qui a poussé le télétravail. En fait, combien de boîtes disaient avant le confinement, le télétravail, j'y crois pas une seule seconde, ça marche pas, les gens vont rien faire. Et puis en fait, on réalise que si, c'est super efficace. Parfois, il faut ce petit coup de pouce, tu vois, du contexte. Moi, je pense que les vacances illimitées, j'en suis convaincu que c'est l'avenir et que ce sera un jour dans le code du travail, ce sera prévu dans le code du travail, mais ça n'est pas aujourd'hui et parce qu'il n'y a pas eu
il y a peut-être pas assez de boîtes qui le font. Il y a quelques gens comme moi qui militent pour ça, qui en parlent beaucoup, mais c'est pas encore très répandu. Ça l'est beaucoup plus aux US. Voilà, moi je pense que c'est dans le sens de l'histoire.